moi, je vous qui présente... sourit, qui a été sage, très sage. Ouais, c'est vache. Pendant l'interview, vous avez pourtant le droit d'intervenir, j'ai oublié de vous le dire. D'accord. Moi, Donc voilà. Moi, je reçois Bruno Champérache, Oui. un écrivain. Oui. Voilà, mais pas seulement. Non. Pas démarré, on va pas dire, vous n'avez pas commencé par l'écriture Pas du tout. au démarrage. Donc, vous avez fait l'école des beaux-arts à Paris, Alors, pas tout à fait, à Angoulême exactement. à Angoulême, pardon, Mais j'ai travaillé à Paris pendant 6 ans. pendant 6 ans à Paris, Oui. donc en tant que graphiste. C'est ça, dans la En pub. tant que graphiste, donc il y a eu de la créativité, Mhm. ça a été alimenté aussi par la musique, Oui, beaucoup. l'écriture. C'est ça, tout à fait. Et Ce que je peux dire, c'est que mon corps de métier, c'est vraiment être graphiste. Donc, Mm. je fais ça depuis plus de 20 ans. Mm. Et la créativité, en fait, l'écriture, la musique, ça vient nourrir le graphisme. Et, Ça enfin, nourrit. tout ça, ça se croise. Voilà. ça nourrit. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler du graphisme, hein, puisqu'on Non, n'aura tout à pas fait. le temps. Oui, bien sûr. Il y a tellement de choses à en dire. On va parler de votre roman, Oui. donc un roman de science-fiction. C'est ça. Donc c'était, j'ai envie de dire, il y a déjà quelques années, où l'IA n'y existait pas encore. Hein. Et Ouais. j'ai envie de dire que vous l'avez presque pensé. Ouais. Presque pensé quand on lit votre roman. Donc, Mhm. on a le sentiment que vous aviez déjà connaissance de l'avenir, hein, de l'IA, de Ouais. tout le progrès qu'il y a aujourd'hui, hein, qui nous paraît banal, Ouais. mais pas à cette période. Hein. Non, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé le bouquin en 2020. Et c'est vrai qu'en général, j'ai remarqué que les auteurs de SF, ils se projettent dans l'avenir. Bon, alors des fois très très loin, comme Star Wars. Je vous interromps juste une seconde. Ouais. Donc, je rappelle aux téléspectateurs que votre roman est à la fois de science-fiction, d'aventure. C'est ça. On se projette en 2039. Nous y sommes même pas encore. Exactement. Voilà. C'est juste pour que les gens puissent comprendre. Peut se situer, ouais, Voilà. tout à fait. Ben, en fait, 2039, on n'y est pas encore, mais finalement, c'est pas si lointain que ça, si Non. on réfléchit bien. Donc, c'est dans moins de 15 ans. 15 ans, c'est un claquement de doigts en science-fiction. Donc, bon, le roman, je l'ai écrit vraiment sous un angle d'aventure. C'est-à-dire qu'il est très rythmé. Il y a pas mal de personnages qui croisent les protagonistes et les antagonistes principaux. Et quand je l'ai commencé en 2020, l'IA, dans les recherches que j'avais faites, c'était très éparpillé. C'est-à-dire, en France, on était pas mal, déjà, on était pas mal en avance, mais c'était éparpillé. Alors, un département de recherche sur le cognitif par là, un autre sur la mécanique par ici, un autre par là, etc. Bon, entre-temps, l'IA est arrivée dans nos vies. Et en fait, moi déjà, j'avais commencé à écrire avec des IA qui parlaient, des robots qui parlaient. Donc en fait, ce que j'ai essayé de faire dans l'écriture du roman, ça a été de projeter les techniques qui étaient un petit peu éparpillées à l'époque où j'ai commencé le roman, mais de les faire vivre complètement en 2039. Donc, quand on rentre chez soi, on parle à sa maison, on parle à son frigidaire, on a des fours à micro-ondes qui préparent les repas tout seul, il suffit de programmer le plat qu'on veut. Oui, un n'importe frigo quel qui pays. parle, un frigo, voilà, plein de Voilà, choses. Hein, exactement. Donc ça, c'est un petit peu l'ambiance. Et puis après, le contexte, c'est surtout une quête entre technologie et vengeance. Voilà, donc c'est une histoire de vengeance et une quête technologique autour d'une nanopuce qui va permettre de guérir on va dire des handicapés, parce que le héros fait des prothèses bioniques. Il a besoin de cette nanopuce, on la lui vole. Enfin, c'est compliqué, ça devient chaud, ça devient vite très chaud au bout de 50 pages. Voilà, j'écris avec un rythme effréné. Il y on a va de dire. pages là, dans ce livre. Alors c'est C'est un un gros petit volume, pavé hein. de 600 pages, ouais. Ouais. Et je pensais pas partir là-dessus. Hein. Je pensais Je pas vais le partir prendre, sur 600 hein. pages. On peut penser à faire 2 tomes. Non, je pourrais peut-être même en faire 3. Mais en fait, ce que j'ai laissé faire, c'est que j'ai laissé vraiment l'histoire se dérouler. Je me suis pas freiné. Et effectivement, au bout, je suis arrivé avec 600 pages. Mais ça se lit super vite. Je pense très sincèrement que parce que tu as eu la force de sortir carrément les 600 pages d'un Ouais, coup. ouais. Mais je pense que, mon auteur, comme tu disais, mais je pense qu'un éditeur aurait divisé en 3. Ah, c'est pas impossible. Ça, c'est pas Ouais, impossible. c'est pas impossible. Ça, je l'ai compris quand j'ai mis en ligne mon bouquin. J'ai dit, Mais cela dit, ça leur permet de dire tout.
Ouais, alors il y a ça. Tu peux être divisé. Hein. Mais maintenant, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que le prochain roman sur lequel je commence à bosser, il fera pas plus de 250 pages, je pense. Parce que j'ai vu toutes les contraintes que ça m'a donné, c'est-à-dire pas de bêta lecteur, pas de correcteur extérieur. Donc j'ai dû tout faire moi-même. C'est long. C'est long. Si je l'avais sous-traité, ça m'aurait coûté un bras. Ouais, j'ai 3 ans de boulot là-dessus. Voilà, ouais, je connais au moins 2 ans et demi, 3 ans de travail. Ouais. Mais bon, c'est primo-romancier, on va dire. Autant les jours de repos. Ouais, que je bossais pas le week-end. Voilà. Mais tous les matins, tous les matins, j'y Je étais. calcule tout. Hein. Ouais, mais je vois que vous connaissez. Vous connaissez la chanson, c'est clair. Mais ouais, tous les matins, j'ai travaillé dessus. Donc, je préparais mes chapitres à la main. Et puis après, j'écrivais. Et il y a énormément de personnages, hein, donc. Il y en a pas mal. En fait, il y a. Il y a 4e de couverture, elle dit presque tout, donc tu peux la lire. Ouais. Est-ce que tu peux nous la lire? Ouais. Oh, pardon. Alors, plongé dans le Paris envoûtant de 2039 où la technologie se plie aux exigences de la société. Cisco Desk, un franco-brésilien. Hello. Tu Ouais. peux Ouais. recommence de A à Z et près du. Ouais, c'est mieux là? Ouais. Ok. Cisco Desk, un franco-brésilien, vit à la croisée de 2 univers fascinants. En tant qu'entrepreneur audacieux, il travaille avec une équipe de bio-ingénieurs sur l'ABN, une prothèse neurobiomécanique révolutionnaire, prête à transformer le monde en éradiquant les handicaps physiques. Mais Cisco est aussi un chirurgien plasticien star, le plus convoité par la jet-set mondiale. Parmi ses admiratrices, Marina Berghem, une beauté légendaire, le supplie de le transformer. Cisco accepte de l'opérer, mais l'intervention tourne au drame lorsque Marina succombe sur la table d'opération. Cisco ignore que Marina allait épouser Ivanka Theotokis, la mystérieuse et dangereuse fille du plus grand marchand d'âmes de la planète. Ivanka, tueuse professionnelle, ne supporte pas la perte soudaine de sa fiancée. Dans le jeu de la vie et la mort, unis par une quête technologique commune, Cisco et Ivanka devront naviguer entre trahison, embûches et périls, alors même que Mission With Mars, la mission aux 15 nations, risque de ne jamais quitter le sol et d'empêcher l'humanité à se développer. Vous aimez l'action, vous voulez savoir comment on vivra en 2039. Êtes-vous assez armé pour rencontrer Tibère, Rastarov, Iris et Monk, Minchu, Bjorn, Rodrigo, qui traversent la vie de Cisco dans cette aventure incroyable. Dans cette histoire aux multiples rebondissements, découvrez une intrigue haletante, 2 armes létales d'exception, des personnages hors normes et bien sûr une vengeance à fleur de peau. Waouh. Merci. Vengeance à fleur de peau. Mais en fait, il y a une chose que j'ai faite avec le roman, c'est que j'ai créé un mot qui s'appelle, pour définir ces 2 fameuses armes létales, en fait, c'est des cybianoïdes. C'est une contraction d'humanoïde et de cyborg. En fait, un cyborg, c'est un humain augmenté par une prothèse biomécanique, on va dire, et un humanoïde, c'est un robot complet qui ressemble à un humain. Et je trouvais que ces 2 termes étaient un petit peu désuets parce que je pense qu'ils ont été inventés dans les années 50. Donc ça date un peu. Et je trouvais que cybianoïde, la contraction de ces 2 mots était intéressante. Et avec ce qu'on vit et ce qu'on voit au milieu de notre époque, je pense que ça serait pas mal de dépoussiérer un peu tout ça. Et moi, je rêverais que ce mot soit récupéré. Androïde, c'est un mâle. La femelle, tu connais le nom? Non, je connais pas. Je l'ai dans la tête, mais mais il y a un nom. D'accord, ben je savais pas. Mâle et un Mâle et femelle. ok, femelle, d'accord, ok. Voilà. Ben ça, je savais pas. Et puis, ça parle aussi de transhumanisme, c'est-à-dire l'être humain augmenté. Le meilleur exemple qu'on peut voir actuellement, c'est Neuralink de Musk, où il met des puces dans les cerveaux. Voilà, ça, c'est typiquement du transhumanisme. En charognée. Ouais, Ça. bon. Mais Ouais. ça- En oignon douce. On y est en douce. ça- Moi, dans le roman, tout le monde a des. Alors, on peut soit autour d'un bracelet ou soit sous la peau, on a une puce. Et puis, comme ça, on peut dégager des holo-écrans pour pouvoir dialoguer comme le fait avec le téléphone. Je pense qu'on travaillera dans pas longtemps. On travaille. Déjà, je pense que Oui. même dans certains pays, ils sont déjà au point. Ben, je pense. Alors, j'avais vu effectivement une recherche là-dessus. J'ai pas fait plus de recherches que ça, mais pour moi, c'est presque du bon sens paysan. Je suis sûr qu'on y va tout droit. Je pense qu'on fera tout à la voix. On arrêtera de taper.
quand on rentrera chez moi, enfin le frigo qui parle, j'y crois dur comme fer. Hein. Moi aussi complètement. Et ça, c'est très intéressant et c'est très intéressant pour le progrès déjà. Et on y va direct, donc c'est certain. Ouais. Et je signe pour l'éternité. Hein. Mais ça fait penser à... On a le sentiment que c'est carrément une BD, une série. Ouais, alors j'ai... une éternité que de mourir en vieille. Et, comme c'est un premier roman... Ça, oui, vous êtes. C'est pour ça aussi que vous êtes primo-romancier. Ouais, primo-romancier. C'est pour ça que j'ai. Bon, ça m'a pris du temps, mais c'est pour ça aussi que j'ai travaillé l'écriture. Oui. J'ai travaillé, parce qu'à un moment donné, c'est comme tout travail artistique, on va trouver sa vraie couleur. Comme quand on est musicien, quand on est peintre, voilà, ou même acteur, je pense. Donc, je commence peut-être à attraper ma couleur d'écriture au bout de 600 pages. Et aujourd'hui, vous avez envie d'avoir une maison d'édition, avoir un éditeur ? Ça me plairait bien sûr. Alors, vous pouvez regarder la caméra, dire... la pochette en même temps, c'est pas mal, la pochette, dire où est-ce qu'on peut vous joindre, votre... Alors moi, le meilleur moyen pour aller voir le roman, c'est d'aller sur mon site web d'auteur, donc c'est bchampey, donc bchampey.fr. À partir de là, vous aurez plein d'infos, vous verrez un petit peu comment je travaille, vous verrez aussi les prestations que je fais, parce que étant graphiste, je vends des couvertures, des designs de couvertures, forcément. Vous verrez aussi le shop, les goodies du roman. Parce que j'ai fait une petite boutique et puis que j'alimente régulièrement avec des t-shirts, mais au-delà du logo, je fais des posters, je fais plein de trucs. J'ai des idées, j'en ai plein. C'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on ne pourrait pas parler de votre talent de graphiste, donc c'est pour ça qu'il faut aller regarder. Non, mais là, c'est deux infos. Il faudra une deuxième émission. émission parce que là, c'est bien, il vaut mieux parler carrément de ça. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, voilà, c'est très intéressant. Ok. Super. C'est très intéressant pour plusieurs choses. Merci. Pour l'éternité. Merci beaucoup. Merci Bruno. C'est gentil à vous. Et bravo à vous. Bravo.